Les Bains, dans le canton de Vaud, cette ville particulièrement célèbre pour avoir abrité pendant plus de 20 ans, au début du 19e siècle, le grand pédagogue d'origine suisse-allemande, Johann Heinrich Pestalozzi, qui est né en 1746 et qui est mort en 1827. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'écrire un ouvrage sur cette figure étonnante dans ses relations à la musique. Parce qu'en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur, il considérait que la musique était une chose essentielle. Et c'est ainsi qu'il a collaboré avec un de ses compatriotes de Zurich, Nageli, Hans-Georg Nageli, qui lui-même était dans le sillage, si on peut dire, de Beethoven. Voilà. Alors à Yverdon, bien sûr, il a été un fondateur à la suite de nombreuses expériences précédentes en Suisse alémanique. Malheureusement, au terme de ces plus de 20 ans passés ici, l'un de ses disciples, Niederer, lui a mis les bâtons dans les roues et le séjour s'est fort mal terminé. Alors, fort mal terminé pour des raisons de pédagogie, de philosophie, de psychologie, de conception des relations avec les enfants. Pestalozzi, vraiment, je le considère comme un des plus grands penseur de la pédagogie. D'ailleurs, il a beaucoup influencé le monde anglo-saxon. C'est aux États-Unis, en Angleterre, qu'il a trouvé finalement ses meilleurs disciples, bien plus que dans le canton de Vaud, où il n'a pas été reconnu immédiatement. Il a fallu attendre presque le XXe siècle pour considérer qu'il avait joué un rôle essentiel. Alors ici, nous sommes sur cette très belle place, effectivement le temple, qui est récent. Du point de vue de sa conception, il est vraiment un temple réformé. Et à l'intérieur, il y a de très très belles sculptures, un très bel instrument aussi avec des concerts. La place est magnifique, elle est aussi très agréable pour les touristes qui veulent se restaurer. Avec ces immeubles très caractéristiques, nous sommes vraiment dans le canton de Vaud. Et puis là, le château, bien sûr, où Pestalozzi a œuvré, a habité, a été heureux, mais aussi très malheureux. Il a reçu ici presque le monde entier, des Russes, des Anglais, des gens de toute provenance qui étaient attirés par la pédagogie de cet homme, mais aussi par son caractère très spécifique. C'était une personnalité hors du commun. Voilà, donc tout à l'heure nous allons assister à un concert de la société Harmonia Helvetica et un concert de musique de chambre consacré uniquement à la musique helvétique. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir très certainement pour vous faire part de mes impressions et surtout de la découverte de certaines œuvres de compositeurs suisses que je n'ai encore jamais eu l'occasion d'entendre, mais ce qui va justement me permettre de poursuivre le travail que je fais en ce moment sur la musique en Suisse. À bientôt.